Nous sommes trois de la même famille. Donc notre bébé Oriane, mon mari Damien et moi Isabelle. Et nous avons décidé de partir voir mon frère en Australie, qui habite en Australie, et d'y aller en vélo pour éviter de prendre l'avion. Et on va y aller en quelques années. On ne sait pas encore combien de temps, parce que ça va dépendre d'Oriane, de notre vécu, de nos envies. Et on part dans 3 jours, le 6 mai. Nous avons décidé de partir sans argent, sans pétrole et sans électricité, ou presque, en pensant en premier aux générations à venir, et notamment à notre fille Oriane et puis aux enfants de Damien, et aux générations à venir en général. Le pétrole, c'est parce qu'on est convaincu qu'il sera très difficilement accessible dans un temps indéterminé. Déjà, il a énormément augmenté en prix depuis ces quelques dernières décennies. Et il devient de moins en moins rentable en termes énergétiques, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour aller l'extraire. L'électricité, c'est parce qu'en France, on utilise énormément le nucléaire pour ça, et les énergies renouvelables ne sont pas une solution non plus, parce qu'on consomme de toute façon de manière générale beaucoup trop d'électricité pour être capable de pouvoir le générer, le produire de manière suffisamment écologique, parce que tous les moyens de production ont toujours un impact sur la nature quel qu'il soit. Et le sans argent, c'est parce que pour l'euro par exemple, il y a en gros les 11/12e des transactions financières qui sont utilisées pour la micro-spéculation. Donc c'est des échanges monétaires qui ne sont pas de j'achète une baguette de pain ou quoi que ce soit sur le marché où je revends quelque chose, mais pour des transactions purement spéculatives qui permettent à des financiers de se faire beaucoup d'argent sans rien faire d'utile pour les besoins vitaux du quotidien. On a déjà décidé il y a 4 ans de changer de vie avec un premier voyage qui s'est fait des Sables d'Olonne jusqu'à Nice, qui était un voyage pour aller voir les amis et la famille, qu'on a voulu en vélo pour ne pas prendre le train, ni la voiture, ni l'avion. Du fait qu'on ait quitté notre travail pour pouvoir avoir le temps de faire ce trajet-là, quitter notre logement, du coup on l'a fait sans argent puisqu'on n'avait plus de revenus. Et donc on a réinventé une manière de manger au quotidien. Le reste étant... comment dire, le reste étant pourvu de manière autonome, c'est-à-dire le couchage, le déplacement bien sûr. Il restait le problème de la nourriture qu'on a résolu en échangeant des coups de main contre à manger directement. Sur le principe du woofing, mais au lieu d'avoir un woofing sur plusieurs jours, on avait un woofing sur quelques heures. On a continué cette manière de faire dans notre quotidien en échangeant des coups de main contre notre loyer ou contre quoi d'ailleurs, je sais pas. Avant l'arrivée d'Oriane, c'était aussi contre à manger. On allait faire du woofing, du coup c'était dans les fermes locales, surtout la ferme de Logodec pour des produits laitiers, et puis c'est vrai qu'on s'entendait particulièrement bien avec eux. Et puis du coup à troquer aussi un petit peu des légumes du jardin par exemple contre du pain. Ça c'était avant l'arrivée d'Oriane, voilà, c'était des conditions qui faisaient que c'était plus simple. Ouais, puis on essaie de faire un peu... Enfin maintenant c'est devenu un petit peu une habitude de procéder comme ça par l'échange direct. Et du coup c'est vrai qu'on n'y prête plus trop attention. En fait actuellement on habite une petite maisonnette en bois. Donc on peut y habiter avec l'eau et l'électricité inclus. Bon, l'électricité, ça, on n'a pas de frigo, donc pas de frigo, pas de télé, pas de chauffage électrique, donc on consomme quand même pas grand chose. Et donc tout ça c'est inclus en échange de 40 heures de travail par mois, de travail de coup de main par mois. Et on consomme donc pas grand chose. On est chauffé au bois. Alors on n'a pas trop de corvée bois, on a beaucoup de chance parce qu'on est
On est sur une menuiserie, donc on récupère directement les briquettes, ce qui est super pratique parce qu'on avait un peu fait avant le bois et c'est vrai que c'est quand même du boulot. Donc là, on n'a pas ça à faire, c'est génial. Du coup, l'eau elle est chauffée aussi au bois. Et puis, on consomme pas énormément. On a 21 mètres carrés dans une grande pièce. Et puis, on a 8 mètres carrés à côté avec une pièce pour le stockage de la nourriture surtout. Et puis, l'autre pièce avec une petite salle de bain, tout conforme et tout écolo. Normalement, l'eau, c'est de l'eau de pluie. Parfois, on est mis sur le réseau parce qu'il n'y a plus assez de réserves d'eau de pluie. Et ouais, on consomme quasiment rien dans notre vie quotidienne. Et du coup, on a le temps de vivre et on n'a pas besoin de travailler enfin, pas besoin d'avoir de travail salarié parce qu'on n'utilise quasiment pas d'argent. Et donc, du coup, on en profite pour faire découvrir aussi à d'autres. Nous, on continue à expérimenter et aussi faire découvrir à d'autres, comme on l'a découvert par d'autres auparavant, comment vivre très bien avec beaucoup moins de choses, beaucoup moins de confort que ce que nous, on pouvait avoir par ailleurs dans notre vie d'avant. Alors dans notre voyage, concrètement, on va dormir en tente. Parfois, on va dormir soit chez des amis, soit chez des amis qu'on connaît pas encore, qui sont espérantophones. Ça, c'est pour le logement. Et puis quand on sera posé, on va improviser. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va faire en Roumanie. En woofing longue durée, ou bien s'il y avait par hasard quelqu'un qui avait un petit morceau de maison dans lequel on puisse avoir une petite place. Sachant que voilà, nous on prend en gros 20 mètres carrés, ce qui est quelque chose, mais bon, ça peut se trouver peut-être. Ça c'est pour le logement. Pour la nourriture, on va donc échanger des coups de main contre de la nourriture. Dès qu'on pourra, on essaiera soit d'aller bosser chez des gens qui ont un petit jardin, s'il y en a assez pour qu'on puisse avoir au moins un repas de nourriture bio, sans produits chimiques, parce que c'est pas toujours facile dans tous les pays. Soit sinon dans des fermes écolo. Et sinon dans des supermarchés, enfin dans des supermarchés, je veux dire dans des épiceries, des boulangeries, des boucheries, parce qu'on n'est pas végétarien. Donc on n'en mange pas trop de la viande, mais disons qu'on n'est pas contre avoir un petit peu des talons de jambon, des choses comme ça en guise de nourriture. Et puis sinon les restes les fins de marché. En gros, si on arrive assez tôt sur les marchés, on peut carrément aider, surtout Damien parce qu'il est bien costaud, à installer des stands. Et puis en fin de marché, des fois, voilà, ça peut les aider un petit peu. Et puis surtout en fin de marché, il y a des choses qu'ils n'ont pas vendues et qu'ils pourront pas revendre plus tard. Donc du coup, ça les dérange pas forcément de nous donner des légumes. Et puis pour l'eau, maintenant on a un filtre. Et avant, sinon essentiellement, on prenait de l'eau dans les cimetières parce qu'en France, on a de l'eau potable à tous les robinets des cimetières ou presque. Et tous les cimetières ou presque sont ouverts. De toute façon, on fonctionne avec juste quelques gourdes, donc c'est pas non plus des volumes énormes à demander, quitte à demander à quelqu'un de nous donner un peu d'eau, c'est possible. Puis, notamment par rapport à Oriane, d'ailleurs, montrer qu'on peut faire autrement aussi avec les bébés. On invente complètement, puisque moi j'ai aucune expérience du tout, mais on invente, on se demande mais comment ils pouvaient faire avant sans pétrole, sans électricité, et on se retrouve à inventer des solutions super drôles, donc en fait c'est super ludique. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu ne pas aborder comme thème ? Au niveau de la santé, de toute façon, j'avoue que en fait, on va jamais voir le médecin. On vient d'aller voir tous les deux le dentiste là avant de partir, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas vu. Donc, on espère bien qu'on n'aura pas de gros problèmes de santé. Et si notre idéal, c'est un peu de se fier aussi aux savoirs locaux, phytothérapie, éventuellement de l'homéopathie. Des choses assez simples. Et là pour moi c'est vrai qu'Oriane elle est tombée 3 fois malade là. Et on n'a pas utilisé de médicaments en fait. Ça elle est très bien. Moi je l'allaite du coup elle est quand même bien préservée, elle va pas en collectivité. Mais bon je veux dire ça lui arrive par contre de manger des fientes de poule quand on a le dos tourné ou des crottes de chèvre. Donc elle est exposée aussi à d'autres types de maladies. On vient de la vacciner DTP. Quand même pour la terre avec le tétanos. Un système immunitaire qui marche, qui fonctionne. Ouais, donc on espère que en fait en se déplaçant lentement qu'il continue à se mettre à jour son système immunitaire assez régulièrement comme le nôtre.
Ça, c'est un avantage aussi de se déplacer lentement à vélo. On va essayer de voyager en rencontrant autant que possible des espérantophones, parce que malheureusement on connaîtra assez peu des langues locales des pays dans lesquels on va voyager. Du coup, quitte à parler une langue qui n'est pas leur langue, autant parler l'espéranto pour nous. Et puis c'est aussi, comme c'est la langue de la paix, globalement, on partage aussi plein de valeurs. Et on peut aussi essayer de mettre en place des projets qui nous dépassent, comme par exemple le projet de Mosaïque des cousins terriens, qui a pour but de faire découvrir notamment aux enfants la diversité des cultures, des langues, et de montrer qu'on est tous à la fois très différents et en même temps quand on se découvre un peu, on a très envie de se connaître mieux. Et donc ça passe par des portraits d'enfants qu'on rencontrera sur notre route et des petits messages très, très brefs en langue natale et en espéranto, pour montrer la diversité des langues natales et pour montrer à quel point l'espéranto est facile à comprendre. Oui, il veut partir avec nous. T'inquiète pas, je crois que ça va donner des idées à tes parents. Mais assez tard, pas de problème, ça me On souhaite vraiment pour toute la Terre en fait, que chacun arrive à se réaliser, à réaliser ses rêves, à dépasser ses peurs, à dépasser tous les obstacles qu'on peut connaître. Parce qu'on est convaincu que dans un premier temps, éventuellement, il peut y avoir des rêves qui sont un peu polluants, qui sont encore dans la consommation, etc. Mais quand on arrive à dépasser ça et à rentrer vraiment dans le fond de ce qui fait plaisir, nous c'est un atelier qu'on propose, qu'on adore, qui est l'atelier des rêveurs. En réalité, les rêves, ils sont toujours là pour nourrir des besoins profonds qui sont partagés par tout le monde. Et la question, c'est le moyen. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser ce rêve-là? Et souvent, quand on trouve les moyens pour le faire, on réalise ses rêves, ce qui permet de prendre soin en même temps de la terre, des autres et de soi à nouveau. Donc, donc voilà, donc on souhaite pour les générations à venir d'arriver assez rapidement à changer notre quotidien et tout en continuant à se faire vraiment plaisir.